la perfection totale, inimaginable de grandeur. Le plus grand cadeau qu'Hachem peut nous donner, c'est pouvoir avoir la connaissance de lui au point où on le loue. Il faut la connaissance et il faut l'amour passionné. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Victoria de mémoire bénie. La question de Samuel. Pourquoi Hachem a créé le monde pour que les humains le servent? Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde pour que les êtres humains le servent? Alors effectivement, le Ramban Nachmanide il écrit que le but unique de la création du monde est que les êtres humains louent Hachem. Le vantent, le louent, le remercient. Et nous, on peut se poser la question, quoi. Dieu, il a besoin qu'on lui dise bravo. C'est enfantin. Alors, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. J'essaie d'expliquer que c'est une chose qui est assez haute. Comme je dis dans un cours dernièrement, Dieu est bon. Étant donné qu'il est bon, il veut forcément octroyer du bien. Parce que si on a une entité qui est bonne, mais elle n'octroie pas de bien, ben là, elle n'est pas bonne. Or, Dieu étant parfait, veut octroyer un bien pour être parfait. Étant donné qu'il est parfait, forcément, ce bien doit être parfait. Maintenant, c'est quoi le bien le plus parfait qu'il y a sur Terre? Je pose la question il y a quelques jours, et je dis c'est Hachem. Il n'y a pas de plus parfait qu'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'Hachem va proposer à l'humanité? Il va proposer lui-même. Prenez-moi. Alors, comment on fait pour prendre Hachem? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a l'étude de Torah, qui est connaître sa pensée. Il y a prier, c'est se brancher avec lui au niveau plus sentimental, parler, une relation avec lui. C'est faire ses ordonnances. 3 niveaux, d'accord? Comme un homme et une femme. Un homme, il peut aider sa femme physiquement, il descend la poubelle, il passe un coup de balai, là, il fait la vaisselle, d'accord? Ça, c'est les ordonnances. En tout cas, qu'on doit faire en tant qu'acte d'amour envers Hachem. Je vous parle d'un haut niveau, d'accord? De l'amour. L'amour, il a 3 axes. L'acte physique, ensuite l'amour lui-même, qui est parler, dire je t'aime, d'accord? J'ai des sentiments très, très forts envers toi. Ça se sépare soit l'amour de Dieu, soit la prière. Ça se joint. La joie de faire les mitzvot, la connaissance d'Hachem et la joie de pouvoir être proche de lui. Et enfin, tu parles avec ta femme, tu as une relation avec elle, de connaître qu'est-ce qu'elle pense de ci, de ça. On discute avec elle parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'elle pense sur quoi. C'est ça la connaître. Comment on fait pour connaître Hachem? C'est étudier sa Torah parce que c'est sa pensée. Le plus haut de tout, c'est louer Hachem. Pourquoi? Parce que à la différence d'un homme avec une femme, Hachem c'est Hachem. C'est bien plus haut qu'une femme. C'est la perfection totale, inimaginable de grandeur, de bonté. Et si on se rend compte un peu de ce qu'est Hachem, forcément, le sentiment que ça réveille chez nous, c'est le merci. C'est louer Hachem, le remercier, le louer. Pas qu'il a besoin de ça. Nous, on a besoin de ça. Le plus grand cadeau qu'Hachem peut nous donner, c'est pouvoir avoir la connaissance de lui au point où on le loue. Quand on le loue, ça veut dire que pas quand je lis Alléluia, parce que je pense maintenant à mes vacances, d'accord? Je le loue parce que je suis plein de remerciements, d'adulation, d'amour d'Hachem. À ce moment, je suis branché avec lui. Et ce branchement-là, c'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir, parce que tu es branché avec la source éternelle de tout bien, d'accord? C'est fantastique. C'est ça que Dieu dit, viens, prends-moi, je te donne moi. Ça veut dire quoi, donnez-moi? Alors je dis, il y a les mitzvot, l'étude de Torah, etc. Mais ça, c'est le plus bas niveau, le plus haut. Ou bien celui qui rentre dans le cadre de l'axe de l'amour, d'accord? C'est le fait que j'ai maintenant la conscience de la grandeur, de la bonté d'Hachem, et je le loue par amour. Il y a des prières. On a des prières. Mais le niveau le plus haut des prières s'appelle Shira. Shira, c'est un chant. Ben Israël traverse la mer de Jon, d'accord, qu'on appelle la mer Rouge, la mer de Jon, d'accord, ils font un chant. C'était prophétique. Alors, c'est pas une chanson que je joue à la radio, j'entends quelqu'un qui chante, d'accord? Un chant, c'est que tu es transporté tellement d'amour
que tu fais un poème, une œuvre extraordinaire de remerciement à Hachem. C'est un cadeau à nous. C'est pas qu'Hachem. Hachem, s'il est content de cela, c'est pas parce qu'on lui dit « t'es bien ». Il est content parce qu'il a réussi à donner beaucoup. Vous me saisissez? Bon, c'est un peu profond, mais c'est ça. Il faut bien savoir cela pour qu'on puisse d'abord le comprendre, et si on peut aussi commencer un peu à le réaliser, pas beaucoup, parce qu'on n'est pas au niveau, mais à réaliser un peu, à louer Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous fait, c'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir. C'est vraiment un acte d'amour. Juste une question, parce que vous avez dit le plus haut degré, c'est de louer Dieu. Ouais. Et on dit pourtant Torah Keneged Kulam, ce serait plus l'étude, non? Regarde, il y a des axes différents. Il y a beaucoup de choses comme. C'est marqué sur une dizaine de choses, c'est le plus grand que tout. Mais tout dépend dans quel domaine. Dans le domaine de la vue, le plus grand, c'est les yeux. Dans le domaine de l'ouïe, le plus grand, c'est les oreilles. D'accord? Alors, dans le domaine de la connaissance d'Hachem, c'est le Talmud Torah. Ça, c'est la connaissance. Parce que tu peux louer, aller, mais louer Hachem, mais tu ne le connais pas. Pour le connaître, il faut connaître comme. C'est comme avec une femme, d'accord? Tu vas dire toute la journée, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, mais tu sais rien d'elle. C'est un amour qui est faux, d'accord? Enfin, il y a une erreur là-dedans. Il faut les deux, il faut les trois, il faut les actes physiques, il faut la connaissance et il faut l'amour passionné. Et dans le cas de l'amour passionné, ce sera des discours d'amour passionné. Et dans le cas des discours d'amour passionné, avec Hachem, c'est les grandes louanges. C'est ça ce que Hachem veut. C'est marqué Rahamana li babaye. Dieu veut le cœur. Alors tu ne dis pas la Torah avec le cœur. Mais tu as une partie tête, ça c'est pour utiliser, pour connaître Hachem. Tu as une partie cœur, ça c'est pour aimer Hachem. Et une partie corps pour le servir. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.